me suis aperçu que les aînés n'avaient pas accès à la musique en maison de retraite. Entre autres parce que les CD étaient perdus et les chaînes-hi-fi ont trop de petits boutons. Donc on a réinventé le jukebox avec un système très simple d'accès à la musique, avec un répertoire et quelques chiffres à taper. Le premier design de la borne était, on ne l'a pas beaucoup travaillé, et entre autres, certains aînés ne comprenaient pas à quoi servait cette machine. Donc il fallait la rendre plus audible, si je puis dire. Donc on a travaillé dans des unités Alzheimer, et à partir de là, on a travaillé sur un nouveau design. Et voilà, il fallait aller chercher des ressources. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir en Bourgogne à la fois Bourgogne Innovation et la plateforme technologique 3D. Et avec ces deux partenaires, ils nous ont accompagnés pour nous mettre en situation de fond. Voilà, au lieu d'avoir un cerveau sur la problématique, on était trois à réfléchir. Et c'est ça qui a abouti au nouveau design. Le rôle de la plateforme a été important dans la mesure où l'entreprise n'avait pas les moyens techniques et humains de développer le produit dans le sens design et contraintes techniques. Concrètement, nous sommes repartis de l'existant, nous avons fait une analyse de la valeur, nous avons refait une conception qui prend en compte des éléments d'éco-conception, des éléments de design qui permet à l'entreprise d'avoir un produit qui devient vendable. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec les équipes pédagogiques et les entreprises sur ce que l'on appelle de la coopération technologique. C'est-à-dire, on travaille grandeur nature avec des besoins réels d'entreprise et les jeunes et les enseignants essaient de trouver des solutions technologiques. Dans le cadre de COP21, on a bien entendu mis l'accent sur toutes les dispositions de coopération technologique qui prenaient en compte les mesures environnementales. Et dans le cas ici précis de la borne Mélo, on a un exemple d'éco-conception qui est dans le secteur de la silver economy et qui répond à tous les impératifs de l'éco-conception. L'éco-démarche pour nous, c'était tout à fait des règles de bon sens qui consistaient à travailler avec des acteurs locaux pour réduire les déplacements, de travailler sur le poids et sur les matériaux, sur le fait que le produit soit transportable facilement, encastrable, d'un poids limité, etc. On voulait que tous nos fournisseurs soient à moins de 60-100 km. On a besoin d'un tôlier, d'un plasturgiste et d'un menuisier. Et ça, on a même réussi à faire du Made in Bourgogne. Et enfin, on a réussi à faire que chaque matériau, à part les parties électroniques que l'on achète, soit toutes recyclables. Si on a envie de rêver, je crois que demain, la belle innovation, ce sera celle qui sera qualifiée d'éco-socio-innovation. Et je crois que tout ce qui va concourir à préparer l'éco-innovation et l'intégration du développement durable sera un axe majeur de la compétitivité de demain. Notre association s'intéresse à dynamiser la relation entre les entreprises, les élèves et les établissements de formation. Alors pourquoi? Parce qu'en formation professionnelle, ces trois acteurs-là sont incontournables et nous pensons que toutes les actions pédagogiques qui sont menées, si elles sont menées en relation avec le territoire et les entreprises du territoire, c'est une façon de former en compétences des jeunes qui seront reconnus dans le territoire et dans les entreprises, des jeunes qui seront performants et des entreprises qui naturellement soutiendront l'établissement et l'effort de formation professionnelle. Entre un étudiant qui travaille sur un travail pratique ou un travail dirigé et un étudiant qui travaille sur un projet industriel ayant les contraintes de l'industrie, on trouve deux écoles et l'école de la plateforme est une école extrêmement formatrice puisque là les contraintes sont réelles, que l'entreprise qui a contractualisé, elle attend des résultats et l'étudiant et son tuteur en l'occurrence subissent ces contraintes et doivent respecter le cahier des charges. Nous on a fait appel à eux. On a eu des gens hyper performants. Pour preuve le résultat, aujourd'hui on a un design qui est reconnu. Je vais vous donner un seul résultat de cette collaboration. Le magazine La Tribune a sélectionné 5 produits qu'ils ont appelés les meilleurs designs seniors et la borne Mélo faisait partie de cette sélection. L'entreprise est un partenaire de l'action pédagogique et c'est un partenaire qui est partie prenante puisqu'il y trouve aussi son intérêt.
non seulement il trouve des solutions à ces problèmes, non seulement il trouve des experts et du matériel tout à fait performant, mais en plus il reconnaît et il connaît les jeunes et il connaît la formation qu'ont reçue ces jeunes. Donc on peut penser qu'en termes de première insertion professionnelle, ces jeunes-là auront des chances de trouver un emploi de façon beaucoup plus facile.